Les glucides et le diabète de type 1. Donc j'ai beaucoup lu des témoignages de personnes qui limitent, voire suppriment, alors on va pas dire les glucides, mais plutôt les féculents de l'alimentation pour pouvoir obtenir une glycémie beaucoup plus stable et dans la cible. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que lorsqu'on supprime certains glucides, notamment la catégorie des féculents, ben forcément la glycémie va mieux. Mais il peut y avoir d'autres problèmes, d'autres soucis. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons échanger autour de ça. Moi, évidemment, je parle de mon expérience avec le diabète, comme vous le savez. Donc, j'ai eu le diabète de type 1 à l'âge de 4 ans en 1983. J'en ai 46 aujourd'hui. Ce ne sont que des témoignages que je fais par rapport à ma propre expérience. Libre à vous, bien sûr, d'échanger avec votre diabétologue, la diététicienne, si vous en avez la possibilité, de tout ce que je montre sur les vidéos, sur les avis que j'ai, mes opinions et ce que je pense être bien pour un diabétique de type 1. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé un sommaire. Donc, que sont les glucides? Où est-ce qu'on les trouve? Il y a de meilleurs glucides que d'autres, notamment dans la catégorie des féculents. Et comment on peut optimiser sa glycémie en optimisant la composition de ses repas. Donc en fait, vous avez déjà vu, je pense que je ne vous apprends rien, que dans les tableaux nutritionnels, on va trouver plusieurs catégories. En l'occurrence, les plus connues, ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Et les glucides, c'est quoi? Les glucides, c'est la catégorie des glucides, c'est ceux qui vont vous apporter un max d'énergie. Après, en ce qui concerne cette énergie, il y a l'énergie qui va être bien, et puis il y a l'énergie qui va être trop importante. Notamment quand on parle des sucres rapides. Vous avez dû vous rendre compte que quand vous donnez des sucres rapides à vos enfants, ils sont à 3000. Donc c'est une arrivée d'énergie exponentielle. Et puis donc ça va les faire courir, sauter dans tous les sens. Puis après ça redescend. Puis après des fois ils tombent KO. Et donc en fait c'est parce que la glycémie elle s'est comportée ainsi, c'est-à-dire qu'elle a grimpé, puis elle est redescendue. Donc pic d'énergie, puis tout d'un coup on est fatigué. Et des glucides en fait il faut savoir qu'il y en a de partout. Donc, il y en a dans les légumes, dans les produits laitiers, donc le lait, le yaourt. On va en trouver dans la catégorie des légumes, les racines, donc carottes, betteraves. On va les trouver dans les légumineuses qui est dans la catégorie des féculents. Donc, dans la catégorie des féculents, on va avoir aussi des féculents où l'action des glucides va être plus rapide. C'est tout ce qu'on appelle les farines blanches. Donc, les pâtes, le riz, le pain blanc, là, ça va être des glucides qui vont être quand même assez rapides. Puis après, dans la catégorie des féculents, on va trouver les légumineuses où là, les glucides vont agir de façon un petit peu plus ralentie. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'indice glucidique. On l'abordera dans une prochaine vidéo, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans la catégorie des glucides, on a les sucres rapides et les sucres lents. Et donc, dans les sucres lents, on va parler de féculents. Les féculents, on va avoir des féculents à IG élevé. Donc, ça veut dire que l'arrivée du sucre dans le sang va être rapide. Donc, ça va être en l'occurrence qu'on va manger du riz, du pain, des pâtes. Et puis, on va avoir d'autres féculents qui vont être avec des glucides complexes où l'arrivée du sucre dans le sang va être ralentie de par la façon d'être de ce féculent. Et donc, souvent, ce sont les légumineuses qui sont appropriées pour stabiliser la glycémie et faire que le pic de sucre n'arrive pas trop vite. Et les légumineuses, ils sont à IG modéré, voire IG bas. Et les IG les plus bas, alors pas dans la catégorie des féculents, mais dans la catégorie des produits glucidiques, les IG les plus bas sont bien sûr les légumes et les produits laitiers. Je parle du lait et du yaourt, parce que dans le fromage et dans les protéines, il n'y a pas de glucides. Il y a un autre phénomène qui se passe, mais en tous les cas, de par eux-mêmes, ils ne sont pas glucidiques. Donc, je viens de répondre à la troisième catégorie. Donc, les bons glucides, ce sont ceux qui vont permettre à la glycémie de s'élever, mais modérément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pic d'un coup et puis ça redescend. C'est plutôt quelque chose d'assez stable.
d'accord? Et justement pour contrer, cette élévation de glycémie, mais, de façon régulière, eh ben, on a l'insuline. Donc parmi ces IG, ces indices glucidiques bas et modérés, ben, comme je vous l'ai dit, on a les légumes, on a les légumineuses, puis après on va avoir, les yaourts, le lait, hein, les produits laitiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'un IG il est élevé qu'il faut arrêter d'en manger. Et c'est pas parce que les féculents parmi les glucides ben, sont les aliments les plus glycidiques qu'il ne faut pas en manger. D'accord? Parce que, ben, comme je l'ai dit en introduction, les féculents à la partie glucidique, en fait, c'est la moins pire parce que à côté de ça, on va avoir le pire, ça va être toutes les sucreries qui sont ben là c'est voilà c'est le pic de sucre garanti et très 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 rapide, plus rapide que le féculent. Donc à manger de temps en temps, ben, ça fait toujours plus bien, ça fait toujours plaisir de manger du chocolat, une petite sucrerie, hein, c'est bon pour le moral, mais il faut que ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Hein, il ne faut pas que ça soit tous les jours. Et donc les autres glucides bons pour la santé par contre, ce sont les féculents parce que comme je l'ai dit, ça apporte de l'énergie, mais l'énergie, on va dire diffusée pour que le corps puisse réaliser tout ce qu'il a réalisé. Donc dans le cadre d'un enfant, c'est aller jouer, courir, être concentré à l'école pour pouvoir apprendre, etc. Et pour nous adultes, eh ben, c'est d'assumer tout ce qu'on a assumé toute la journée, c'est-à-dire le travail, la maison, les courses, emmener les enfants au sport, emmener les enfants chez le médecin, etc. Et de toute façon, on se rend compte que quand on fait diabétique ou pas, un régime comme ils disent hypoglycémien, où il y a très très peu de féculents, ben, en général, on va pas tenir très très longtemps dans le temps. Et on va toujours être attiré, c'est-à-dire psychologiquement, c'est dur. Si on va être invité, si on va aller boire un coup avec des amis, si on va se retrouver à un anniversaire, etc. C'est très très dur psychologiquement. Il vaut mieux essayer d'avoir quelque chose d'équilibré dans son quotidien, quitte à faire des petits plaisirs, des petits pics de temps en temps. Mais la différence entre notre repas habituel et le fait qu'on se soit fait plaisir sera moins importante que lorsqu'on a quelque chose de très drastique, de très très sévère, et tout d'un coup quand on craque, ben, le corps il comprend pas parce qu'il n'a pas l'habitude de voir arriver tous ces glucides. Donc toujours, 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 moi je me réfère au plateau repas de l'hôpital. Quand on se fait hospitaliser, observez le plateau repas parce que le service diabétologique, il veut notre bien. La diabétologue et tout le service, ils vont pas nous mettre dans le plateau quelque chose qui va nous faire du mal. Et en général, le plateau repas, il est composé de quoi? Il est composé d'une salade ou d'une soupe, d'un féculent, d'un légume, d'une protéine, d'un morceau de fromage ou d'un yaourt et d'un fruit et un morceau de pain. Et c'est cette composition-là qu'il faut essayer de reproduire à la maison. Donc ça me fait arriver au point suivant, comment on va pouvoir optimiser sa glycémie en optimisant la composition de son plateau repas. C'est que quand ces féculents à indice glycémique élevé, donc dont les glucides vont faire augmenter la glycémie dans le sang rapidement, ils sont mangés de façon isolée, ben, la conséquence, c'est le pic de glycémie. Par contre, quand ils sont mélangés avec des légumes, avec une protéine, avec un petit peu de gras et toute la composition du plateau repas, eh ben, ce pic de sucre, il est moins rapide. Vous allez le constater, le test, il est vite fait. Mangez un pas de pâtes ou de riz tout seul, sans rien. Regardez comment évolue votre glycémie, à quelle vitesse. Et ensuite, mangez-le en commençant par une petite salade. Vous mangez ce même féculent, c'est-à-dire le riz blanc, avec un petit peu de légumes, avec une petite protéine, et vous verrez que l'évolution, la tendance de votre glycémie, elle sera moins chaotique, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce pic d'élévation, puis une descente, que quand vous le mangez tout seul. Après, il y a des aliments aussi sur lesquels on est plus sensible. Moi, par exemple, le riz, je sais que c'est la cata. Je sais que le riz, j'en ai pour des heures qu'il faut que je regarde ma glycémie et que je demande à la pompe de booster les corrections parce que je sais que moi, quand je mange du riz, c'est catastrophique. Je parle du riz blanc. Après, vous avez d'autres alternatives si vous aimez ça, si vos enfants aiment ça. C'est tout ce qui est complet. Pâtes complètes, riz complet, comme j'ai dit, les légumineuses. Le gras sans excès, c'est bien parce que ça freine l'arrivée des glucides
dans le sang, donc ça permet aussi une glycémie qui va être plus régulière. Et le fruit, de préférence le manger à la fin du repas et pas en début. Si vous commencez par le fruit, il va y avoir, comme il est très glucidique quand même, il va y avoir un pic de sucre, même s'il est riche en fibres. Ça va quand même avoir certains fruits comme l'orange, ça risque quand même d'y avoir un pic de sucre. Il vaut mieux le manger en dessert. Voilà, ça c'est pour avoir quelque chose d'équilibré, de régulier, si possible tous les jours. Mais bien sûr qu'il faut se faire plaisir, hein, comme je l'ai dit un petit peu en amont. Il faut se faire plaisir parce que sinon on craque. Hein. On est des humains, même si on est diabétique, on reste des humains. Il faut arriver à se faire plaisir de temps en temps, mais il faut que ça reste l'exception et pas l'inverse. Il ne faut pas que ça soit le plateau équilibré qui devienne l'exception. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour les autres vidéos à venir. On va aborder les indices glucidiques pour un petit peu mieux comprendre ces variations de glycémie. On y traitera du gras et des protéines parce qu'en excès, il peut y avoir aussi des conséquences sur la glycémie. Et puis, j'aborderai soit dans une vidéo différente, soit peut-être avec les IG, l'insulinothérapie fonctionnelle. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, de bien vous porter. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si je n'ai pas été assez claire. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo.